Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Vous êtes député européen, mais vous êtes candidat à la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris, avec un vote les 21 et 28. Et vous avez appris, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, que Rachida Dati n'affrontera pas Michel Barnier. Votre réaction à ce retrait intervenu hier? Oh, écoutez, on a appris que la ministre de la Culture de Michel Barnier à l'époque n'affrontera pas Michel Barnier. C'est une histoire, j'ai envie de dire, entre anciens ministres de Macron. Tout ça, c'est quelque chose auquel je m'oppose catégoriquement. Je suis le candidat qui veut mettre fin au macronisme. Voilà. Rachida Dati, Michel Barnier, tous les deux ont collaboré avec M. Macron. Donc finalement, ce sera M. Michel Barnier. Ce qui est surprenant, c'est qu'à cette heure-ci, il semble qu'il n'y ait toujours pas de candidature du groupe Renaissance, du groupe des amis de M. Macron. Et il faut rappeler que celui qui a été invalidé, le candidat, enfin le député M. Lossuc, était un député Renaissance, donc sortant. Et effectivement, on a appris que pour l'instant, à l'heure où on se parle, et on saura peut-être demain si c'est le cas ou pas, il n'y aurait pas de candidat Renaissance. Donc, et Michel Barnier n'est pas officiellement soutenu. Donc, ça vous rend service d'une certaine manière. Parce que, en fait, c'est Renaissance qui met fin au macronisme s'il n'a pas de candidat. Oui, mais bon, ça montre aussi un peu qu'on prend les Parisiens pour des idiots par moment. C'est-à-dire que M. Michel Barnier est le candidat des amis de M. Macron. Et aussi des Républicains. Mais les Républicains, on le voit, sont en pleine collaboration avec Macron. Non, c'est une sorte de farce, quoi. M. Barnier est républicain, mais on présente contre lui pour cantonner du parti de M. Macron. Je crois que les Parisiens ont compris. Le seul candidat qui, clairement, est contre M. Emmanuel Macron, c'est moi. Alors, pourquoi vous allez à cette partielle alors que vous êtes député européen? C'est pour préparer aussi, parce que, je le dis à ceux qui ne le savent pas, vous êtes candidat aussi tête de liste au municipal pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette petite partielle et non pas dans cette galère pour l'instant? Parce que par moment, même dans les élections très difficiles, il faut se battre pour ses idées. Voilà, le 7e arrondissement, le 6e et le 5e, très franchement, les chances que nous gagnions sont assez faibles. Mais il faut que nos électeurs soient représentés. Voilà, j'habite cet arrondissement. Je vote dans cet arrondissement. Je serai peut-être même d'ailleurs l'un des très rares candidats à y habiter et à y voter. Et donc, puisque Michel Barnier, il faut le rappeler, n'est pas inscrit sur les listes électorales. Et donc c'est une candidature de témoignage parce que les électeurs du Rassemblement national, les électeurs qui ont rejoint M. Ciotti doivent pouvoir être représentés dans cette élection. Voilà, en réalité c'est une élection un peu symbole. On n'avait pas prévu qu'il y aurait peut-être une dissolution, peut-être un changement de gouvernement. Et donc, je représente, je le répète, la seule alternative possible à M. Macron et à ses amis. Alors, vous l'avez dit vous-même, candidature de témoignage. Vous évoquez Michel Barnier, un ancien Premier ministre. Et peut-être que l'actuel est un futur ex-Premier ministre. Je parle de François Bayrou. Comment avez-vous reçu cette annonce de lundi dernier de l'utilisation du 49 alinéa 1 et donc l'appel au vote de confiance? C'est assez surprenant, même si on sait que le Rassemblement national ne votera pas la confiance. Comment vous avez réagi comme ça lorsque vous l'avez appris? Ça a été une surprise, mais je me demande si M. Bayrou est déconnecté de la réalité ou en réalité c'est s'il organise son suicide pour pouvoir après dire « Regardez, je vous l'avais bien dit ». Voilà. Mais il aurait pu aller jusqu'au débat budgétaire, même s'il était censuré. Oui. Pourquoi le faire maintenant? Parce que je pense qu'il a envie, par cette manœuvre qui, d'après lui, pouvait réussir, justement de bloquer le débat budgétaire. Voilà, ce qu'il propose est inadmissible. Ce qu'il propose est inadmissible, c'est pour des millions de Français des impôts de plus, des pénalités de plus, ils ne sont pas responsables. Donc nous, ce que nous avons proposé avec Marine Le Pen, je le répète, Marine Le Pen, cet été, a envoyé une proposition très chiffrée à M. Bayrou avec des éléments. Il n'a même pas répondu. Il n'a même pas répondu. Et donc, il dit aujourd'hui que lui aussi a voulu écrire aux partis politiques et qu'ils étaient en vacances. Lui, il n'en a pas pris, c'est peut-être S'il voulait vraiment préparer un budget avec une discussion avec les partis politiques, on était disponible au mois d'août. Vous l'accusez d'insincérité dans ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, en disant les politiques n'ont pas répondu, c'est après moi le déluge. Comment vous qualifiez son attitude? Écoutez, je pense que c'est une caricature en ce moment ses propos. J'écoutais sur votre antenne ce matin M. Bayrou dire par exemple Marine Le Pen a proposé qu'on supprime la contribution de la France à l'Union européenne. C'est faux. C'est faux.
Elle a proposé simplement qu'on la limite à 20 milliards. Je vous rappelle que cette année, ce qui est proposé par l'Union européenne, c'est une augmentation de plus de 20% de la contribution de la France. Voilà. Contribution qui permet aussi à la France d'obtenir des aides. Donc c'est pas... Oui et non. Attendez, contribution... Non, mais je veux dire, c'est pas juste de l'argent donné à l'Europe sans contrepartie, puisque vous avez, par exemple, à travers la PAC, il y a des aides qui arrivent à la France. Mais c'est un débat qu'on pourrait avoir. Vous êtes député européen. C'est un débat qui mérite 2 chiffres. Voilà. On reçoit de la PAC 9 milliards. On donne à l'Union européenne 24 milliards cette année. Franchement, si vous me donnez 100 €, je suis prêt à vous en rendre 50 et j'espère que vous me direz merci. Alors, on l'a vu, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont favorables à une dissolution. On essaiera de comprendre dans quelques instants pourquoi. Mais est-ce que vous êtes déjà en train, on sait qu'il y a un bureau politique qui se réunit lundi pour préparer les législatives, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, par rapport à ce que Jordan Bardella avait appelé les brebis galeuses, est-ce que vous êtes en train de vérifier qui pourraient être les candidats pour éviter, je le rappelle, des candidates avec des propos homophobes, racistes, portant une casquette nazie? Est-ce que ce travail-là, il sera fait s'il y avait une dissolution dans les prochains jours? D'abord, ces candidats étaient très minoritaires sur nos 577 candidats. Ensuite, est-ce que ce travail sera fait dans les prochains jours? Non, parce qu'il a déjà été fait. Ça fait 1 an exactement, je peux vous dire, que la commission d'investiture siège, puisque chacun savait qu'un jour ou l'autre, on aurait une nouvelle élection législative. Oui, mais par exemple, le pôle national de lutte contre la haine en ligne a ouvert une enquête, vous savez, sur les groupes Facebook auxquels participaient certains députés du Rassemblement national, avec des propos racistes. Bon, je ne vais pas faire toute la liste. Donc, il y a une enquête qui est ouverte. Donc, ça veut dire que c'est encore très présent. Donc, ce travail-là... Non, ça veut dire qu'il y a une enquête, vous savez... Pour vous, il n'y aura pas de souci s'il y avait une dissolution? Absolument pas. Je veux dire, ouvrir une enquête contre nous, ça devient une habitude. Moi, j'ai eu une enquête pendant 3 ans contre moi. Avec parfois des condamnations. Avec moi, ça me concerne jamais. Non, mais je parlais du Rassemblement national. Oui, quelquefois. Mais il y a beaucoup plus d'enquêtes que de condamnations. Voilà. Et donc, en réalité, cette fois, tous les candidats ont été, j'allais dire, screenés, étudiés. Nos candidats seront irréprochables. Et j'espère que vous ferez les mêmes enquêtes sur les autres candidats des autres partis. Par exemple, tenez, la France Insoumise, qui appelle à voter pour M. Macron au 2e tour des législatives. Nous serons vigilants et je retiens le mot que vous avez utilisé, c'est-à-dire irréprochable. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Marine Le Pen est si favorable à une dissolution, alors qu'à l'instant où on se parle, et encore pour quelques années, en fonction de son appel, elle est empêchée par la condamnation pour inéligibilité en exécution provisoire. Elle veut aller au Conseil constitutionnel en cas de recours? D'abord, Marine Le Pen ne se bat pas pour rester députée. Marine Le Pen, elle se bat depuis des années pour changer la France. Voilà. Oui, et là, on parlait de la dissolution, M. Mariani. Oui, d'accord, mais je veux dire... elle sait qu'elle ne peut pas se présenter. Eh bien, oui, mais Marine Le Pen est quand même un responsable politique qui ne pense pas d'abord à sa petite personne. Voilà, qu'elle puisse se présenter ou non, c'est secondaire par rapport à ce qui se passe au niveau de l'État de la France. Ensuite, moi, je souhaite qu'elle puisse se représenter. Voilà, on ne va pas reprendre ce débat. L'application immédiate avant un appel d'une sanction est totalement excessive. Et si jamais il y a des élections, ce sera l'occasion de poser une question préalable de constitutionnalité. Justement, c'est ça le but, c'est-à-dire faire un recours après le résultat de l'élection où elle ne pourra pas se présenter, aller devant le Conseil constitutionnel avec une QPC, comme vous l'avez dit, et éventuellement qu'il se prononce contre l'exécution provisoire, ce qui lui permettrait d'aller en appel plus sereinement et peut-être se présenter en 2027. Le but, d'abord, c'est de mettre fin au chaos dans lequel on est. Je vous rappelle que l'année dernière, on a eu 4 premiers ministres. Les ministres se succèdent, il n'y a plus aucune légitimité, enfin, il n'y a plus aucune suite dans les programmes. Et on voit bien que cela va encore durer pendant 1 an s'il n'y a pas de nouvelles élections législatives. Le but, c'est de rendre la parole au peuple. Voilà. Si Marine Le Pen est députée ou pas, moi je souhaite qu'elle le reste, mais je répète, c'est secondaire par rapport à l'état de la France. Et le fait que pour vous, elle reste présidentiable prioritairement. Bien sûr. Et le fait qu'elle-même souhaite qu'on aille vers une dissolution, ça montre qu'elle pense bien plus à notre pays, aux Français, qu'à sa carrière personnelle. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous pensez que si François Bayrou part le 8 septembre, ce qui semble probable, il y aura ou pas une dissolution? J'en sais rien. Ce que je pense, c'est que la France, on doit à nouveau donner la parole aux Français en France. Et le mieux, c'est de retourner aux élections. Que ce soit des élections législatives ou peut-être après d'autres élections, il faut redonner la parole aux Français. Le chaos aujourd'hui ne peut plus durer.